Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est lui qui a inventé cette expression n'avait pas eu tort. Ce jour, nous pleurons 26 morts suite à un détachement de câbles haute tension sur la route de Matadi. Des personnes seulement ont survécu à cet incident malheureux qui est arrivé au pays. En guise de réaction, le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, ont fait les déplacements sur les lieux de l'incident pour constater non seulement les dégâts, mais aussi des pertes en vies humaines. Nous allons échanger avec notre invité sur ce drame qui arrive à notre population. D'un sujet à un autre, nous allons parler de la situation des journalistes congolais après les états généraux de la presse et de la communication. Est-ce que la situation des journalistes a évolué? Nous allons poser la question à notre invité parce que quelques confrères font l'objet de menaces et des intimidations, voire même des arrestations. Pas plus tard qu'il y a quelques jours seulement, le directeur général et journaliste Anetic News, Gauthier Sey, avait été enlevé brutalement, gardé quelque part, intimidé, tabassé comme un serpent. Puis, après une grosse pression entreprise par les journalistes, il a été relâché. Il a eu la vie sauve. Tatiana Osango, journaliste à Riaku News et sur Internet, fait l'objet, elle aussi, de plusieurs menaces. Elle a été interpellée le week-end dernier au niveau de l'ANER de 8 heures, arrêtée comme une simple vigueur vendeur de poulet, acheminée avec plus ou moins 15 motos et des jeeps. Elle a passé plusieurs heures d'interrogatoire devant les agents de l'Agence nationale des renseignements. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Et puis, un autre leader d'opinion subit également des menaces de la part de services d'intelligence pour ses opinions, ses critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Nous allons aussi aborder la question relative aux députés progressistes proches de Moïse Katumbi qui disent soutenir le président de la République aux échéances prochaines si jamais il y aura élection dans ce pays, mais aussi la situation de l'IDPS après la mort du Sphinx de Limité. Ça va faire aujourd'hui 5 ans, jour pour jour, depuis que Étienne Tshisekedi Wamulumba, le Sphinx de Limité, nous quittait. C'était en 2017, un certain 1er février. Nous allons recevoir les rescapés, celui qui a été relâché par ses ravisseurs. Il s'agit de Gauthier Sey. Bonjour, cher confrère. Bonjour, cher ami. Merci pour l'invitation. Bonjour. Comment allez-vous? Un peu froid après l'enlèvement? On vous a volé la vigueur. Hein? Bon, je dirais que je ne suis pas froid, je ne suis pas chaud non plus, mais sinon c'était une responsabilité pour moi de me dire que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour les Congos et que j'ai quand même interpellé mes ravisseurs pour leur dire écoutez, chers amis, vous et moi faisons le même travail. Et que ceux qui vous envoient pour me faire ceci, ils ont volé des millions de la République, les millions de nos parents, les millions de nos mamans, de nos frères et sœurs qui contribuent matin, midi, soir. Et ce sont ces millions qui volent et quand on dénonce, ils se sentent en insécurité et vous utilisez, vous, pauvres policiers, pauvres militaires, je ne sais pas moi quoi d'autre, pour venir malmener votre compatriote qui fait le même travail que vous. Et ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas moi que vous allez faire souffrir, mais c'est vous-même et votre famille et votre progéniture, parce que ce que je fais c'est pour les Congos et je me suis rendu compte à un moment que ils étaient quand même consciencieux par ces discours, ces paroles profondes, ces petits discours que je les avais tenus. Et après un moment, ils m'ont relâché aux environs de 0h. Et au lieu que ça puisse encore m'affaiblir, ça m'a plus renforcé. Et je me suis dit que c'est une responsabilité. Et surtout que c'était au mois de janvier, les mois où Lumumba a été tué, les mois où Mouzé Laurent Désiré Kabila a été tué. Et il y avait son esprit qui planait. Et je me voyais parmi ces grands héros-là qui sont morts pour la liberté d'expression, pour la liberté, la souveraineté de ces grands Congos. Donc, pour moi, c'est une responsabilité qui s'ajoute et on doit continuer à parler et ils cherchent à tout prix nous faire taire, mais on ne va pas se taire. Les combats continuent. Les Congos de Lumumba, les Congos de Kimbangu, les Congos d'Etienne Tshisekedi. Je pense que Tshisekedi est parti. Il y a un Lokala, il y a un Gauthier. Lumumba est parti, il y a un Mouzé. Mouzé est parti et il y en a qui continuent les combats. Et les combats vont continuer. Même après nous, les combats continueront. Vous avez passé des moments très très difficiles. Il faut les souligner, les noter ici. À un moment donné, vous avez eu peur de la mort.
Bon, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était déjà fini pour moi et que j'étais parti pour être jeté, c'est pas moi, ou tué. Et je m'étais préparé moralement, le mental il était fort. Je me suis dit, écoutez, chers amis. Là, vous avez pensé à Chebea, Floribert Bazana. À tous les compatriotes qui nous ont laissés pour un combat noble. Parce que c'est sorti aussi de ma bouche pour les dire, chers amis, vous allez me tuer pour un combat noble et je me sens heureux de mourir pour ces combats. Je n'ai pas volé, je n'ai pas pillé, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Je n'ai fait que défendre mon Congo. Et c'est pour ce Congo pour lesquels Dieu m'a donné comme patrie. Vous voulez me tuer, chers amis, écoutez, je meurs pour une cause noble et je pense que derrière moi, il y aura un autre Gauthier qui naîtra et qui revendiquera mon sang. Et un jour, aujourd'hui on parle de Lumumba, après combien d'années? On continue à parler de Patrice Emery Lumumba et tous les martyrs de l'indépendance, cher Gauthier Sey. Est-ce que le dossier a évolué parce que vous avez tout juste après porté plainte contre l'inconnu par rapport à cet événement malheureux qui vous est arrivé? Exactement, le dossier est en train d'évoluer. Nous avions porté plainte contre un connu. Il est déjà au niveau de la justice. On a eu à confirmer la plainte dernièrement. Et je pense que les magistrats ou l'avocat général qui a les dossiers, il est en train déjà de faire des enquêtes. Et les jours à venir, je pense qu'on sera éclairé pour savoir réellement qui était derrière cet acte-là barbare, qui n'honore pas la démocratie, qui n'honore pas la liberté d'expression et qui n'honore pas les fils du Sphinx délimité qui est aujourd'hui aux affaires. Et ce sont des actes que nous avions condamnés hier sous les régimes Kabila et sous les régimes Mobutu. Et moi, je me rappelle, on allait couvrir les événements d'Étienne Tshisekedi à Sourdine parce que là, il ne faut pas les faire comme on l'a toujours fait d'habitude. Sinon, tu risques d'être ramassé n'importe comment par les agents d'intelligence de l'ancien régime. Et pour ces combats, le combat pour lesquels Chebea est mort, le combat pour lesquels Bazana, le combat pour lesquels les militantes et militants de l'IDPS, n'est-ce pas, ont donné leur vie et nous voulons vivre ces actes-là pour lesquels les gens sont déjà. Et on vit ça aujourd'hui sous les régimes du fils du Sphinx délimité. On enlève un journaliste pendant 24 heures. Pas de communiqué de gouvernement. Pas de communiqué de corporation. Et on les jette comme ça. Et les procureurs ne se saisissent pas de dossier. Il faudra encore qu'on aille déposer plainte contre un inconnu. Donc vous voyez que c'est comme si les combats pour lesquels nous nous sommes bâtis, les combats pour lesquels Etienne Tshisekedi a donné sa vie, toute sa jeunesse, aujourd'hui, c'est bafoué par son propre fils. C'est ce qu'on semble voir et on semble vivre. Et voilà tout ce que tu viens d'énumérer. Ouais, les cas de Tatiana Osango qui a été interpellée. Ton propre cas toi-même, Tatiana a passé près de 12 heures de temps. Écoutez, Innocent Olenga est traîné devant les instances judiciaires. Je me pose alors que les faits avancés sont vrais, on parlerait d'une diffamation. L'affaire a été prise en délibéré après audience. J'aurais même appris que ces détracteurs veulent négocier pour retirer la plainte. Mais est-ce qu'on peut déjà retirer la plainte lorsque l'affaire a été déjà prise en délibéré? Non, là... Ce sont là autant de cas qui prouvent que la liberté de la presse au Congo n'est qu'une pire utopie. Cher ami, on ne peut plus retirer la plainte. Pourquoi? Parce que le ministère public s'est déjà saisi du dossier. Mais seulement ici, j'ai des larmes aux yeux de voir que tout ce qu'on vient d'énumérer sur ces plateaux, ça s'est vu sous les régimes du fils du Sphinx délimité. On n'oublie pas Alain Bolodja qui aujourd'hui vit en clandestinité parce que sous la menace d'une arrestation. On dit qu'il faut l'arrêter pendant 1 an pour... Mais je suis en train de fermer un peu sa bouche. Je suis en train de me demander matin, midi, soir. Je cherche à comprendre, est-ce que l'épouse d'Etienne Tshisekedi, Maman Mat, où elle se trouve maintenant, elle qui a vécu tout ça du vivant de son mari, plusieurs fois arrêtée, torturée, chassée même de la ville, et aujourd'hui que son fils est là, est-ce qu'elle est heureuse de voir, d'entendre, de suivre à la télé tout ce qui se passe aujourd'hui sur des hommes qui ne partagent pas les mêmes opinions que les régimes actuels, sur des journalistes qui donnent un autre son de cloche que les régimes? Et quand elle suit ça, elle est dans quelle peau? Elle est dans quelle peau? Parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert aux côtés de son mari. Et son mari n'est revendiqué que l'état des droits. Et l'état des droits, c'est l'expression, c'est la liberté d'expression. Vous pensez que Maman Martha a un pouvoir sur Félix Antoine Tshisekedi qui est devenu le tout-puissant président de la RDC? Avoir un pouvoir ou pas, je me dis c'est sa mère biologique. C'est elle qui a longtemps souffert aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Et vivre ce que son fils est en train de faire aujourd'hui, elle qui a combattu aux côtés de celui qui prônait l'état des droits, je me demande, elle doit être malade.
Même si... Vous pensez qu'elle n'est pas d'accord avec son fils? Si elle est d'accord, je vais me dire peut-être... Je ne pense pas qu'elle doit être d'accord. C'est une dame de caractère. Elle ne peut pas soutenir Félix dans le mal. Je ne pense pas qu'elle doit être, d'accord parce que elle sait au moins c'est qu'elle a passé des années et des années de torture sous Mobutu, sous Mosé Laurent Désiré Kabila. Et même sous Kabila, les fils, ils ont passé des moments difficiles. Extrêmement difficiles. Ils nous ont vus. Maman Marthe nous a vu comment est-ce qu'on grimpait les murs pour aller couvrir. Maman Marthe, elle a vu comment est-ce qu'on refusait l'accès dans sa propre parcelle. Pas d'accès, pas de sortie, pas d'entrée. Maman Marthe, elle a vu comment est-ce que son mari était presque en prison, chez lui à la maison. Donc tout ça, vous voyez cette femme-là. On jetait des gaz lacrymogènes. Elle a vu comment est-ce que le journaliste qui certains étaient même obligés de passer nuit à la veille de l'événement pour ne pas être empêchés le jour de l'événement. Et elle a vu comment est-ce que le journaliste qui partageait, qui relayait les sons des cloches de son mari était maltraité, arrêté, tué. Elle a vu tout ça et je ne la vois pas être dans une peau de paix pendant qu'elle apprend qu'il y a un Gauthier qui a été enlevé. Pendant qu'elle sait que Osango qui a été interpellé de 8h à 18h. Pendant qu'Innocent Olenga. Il y a Innocent Olenga pour avoir dénoncé une mégestion dans une chaîne de télé. Il a été traduit en justice. Alain Bolodjo aujourd'hui, il vit en clandestinité pour ses opinions qui diffèrent avec les régimes. Je ne pense pas. Quand elle apprend que tu as été pris, man minutage, jusqu'à être envoyé à Makala, je ne pense pas que Maman Marthe, à cet instant, elle se sent dans la peau de la libératrice ou de celle qui accompagnait les libérateurs ou de celui qu'on appelle aujourd'hui les pères de la démocratie. Parce que la démocratie voudrait dire aussi la liberté d'expression. La démocratie voudrait dire aussi les libres opinions. Laisser chacun de nous avoir son opinion. Mais la majorité doit primer sur les opinions de la minorité. La raison pour laquelle le chef de l'État est là aujourd'hui, il n'a pas été voté par tous les Congolais. Il y a une minorité qui a jeté l'air dévolu sur, je pense sur Chadari, sur Fayoulou, sur je ne sais pas moi qui d'autre. Mais comme la majorité allait voter, il est aujourd'hui le Congolais de tout le monde. Mais vivre ce que nous sommes en train de vivre sous son régime, c'est cracher sur le combat d'Étienne Tshisekedi. Parce que vous parlez d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba, je le disais lors de mon annonce, que ça va faire aujourd'hui pratiquement 5 ans depuis qu'Étienne Tshisekedi Mulumba quittait la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Cela coïncide avec tout ce que nous dénonçons. Nous faisons comme dénonciation par rapport aux intimidations qu'elles subissent non seulement le journaliste, mais aussi les leaders d'opinion. Que reste-t-il encore du combat d'Étienne Tshisekedi Mulumba 5 ans après sa mort? Son fils a accédé au pouvoir après les élections de 2018. En tout cas, cher ami, je ne mettrai pas de l'eau dans la bouche. Je dois être très clair. Je sais que ça fera suivre des insultes, des attaques sur moi. Et on est habitué. C'est le jour et la nuit. En tout cas, ça va faire 5 ans depuis que le Sphinx illimité nous a quittés. Et voir ce que son fils est en train de faire au pouvoir. Je dirais même les partis IDPS. Ce qu'ils sont en train de faire au pouvoir et la manière dont ils sont en train de gérer leur parti, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Du vivant des Sphinx délimités, c'était la rigueur. Du vivant des Sphinx délimités, c'était le respect des principes, le respect des textes. Et du jamais vu au sein de l'UDPS qu'on ait un secrétaire général de la même région que le président. On prenait toujours un secrétaire général d'une autre région, d'un autre coin du pays, du vivant des Sphinx délimités. On a connu les Katangais, on a connu les gens des Bandundu, on a connu les gens de partout. Mais c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a un Kassaïen comme président AI et on a un secrétaire général aussi Kassaïen. Ça, on n'a jamais vécu ça du vivant d'Étienne Tshisekedi. Je me dis, d'où ils ont copié ça? Du vivant d'Étienne Tshisekedi, la liberté d'expression était sacrée. On laissait tout le monde parler. Voilà pourquoi vous constaterez même qu'au sein de l'IDPS, les voix s'élèvent de part et d'autre quand elles ne sont pas d'accord. Et c'est la voix de la majorité qui prime. Quand ils doivent prendre la décision, ils consultent même la base. C'est les partis des combattants. Donc c'est les partis de la majorité. Et ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la minorité qui dirige. Voilà comment est-ce que les sociales, nous avions un petit groupe de gens riches qui sont venus de l'Europe, qui entourent les chefs de l'État, et un grand groupe de gens, entre autres les combattants, qui ont combattu pour l'alternance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui sont pauvres,
Et jusqu'à ce jour, les combats pour lesquels Étienne Tshisekedi a donné sa jeunesse, créé la moyenne classe n'a jamais été créée, ils arrivent aux affaires. Ils étaient pauvres comme moi, vous et moi, et aujourd'hui, ils deviennent extrêmement riches. Et c'est ce qu'on a connu sous Kabila, des bots à milliardaires. C'est ce qu'on a connu sous Mobutu. Et où est la démocratie? Où est l'état des droits? Où est le peuple d'abord pour lesquels Étienne Tshisekedi s'est sacrifié? Il a dû à rejeter, à refuser les privilèges du pouvoir pour se donner, n'est-ce pas, du côté du peuple, pour se donner du côté des gens sans voix, pour porter leur voix, pour leur dire, écoutez, nous devions travailler pour un pays où l'état des droits est le socle. Ouais, très bien, où l'état des droits est les socles. Est-ce que vous pensez que le pouvoir n'est pas dirigé par la vraie IDPS, mais plutôt par Félix Tshisekedi et ses amis de l'Europe? Excusez-moi, ici, jusqu'à ce jour, je suis en train de réfléchir, d'étudier, de comprendre. Est-ce que Félix Tshisekedi était réellement fils politique d'Étienne Tshisekedi? Parce que c'est deux choses, un fils biologique et un fils politique. Un fils politique, c'est celui qui a passé du temps du côté du maître, qui a eu à apprendre, qui a eu à voir le maître faire, et maintenant qui commence à emboîter les pas du maître. Mais là, ce n'est pas l'impression qu'on a de Félix Tshisekedi. C'est vrai, il est le fils biologique. Vous avez quelle impression? J'ai l'impression que Félix Tshisekedi n'a pas été aux côtés de son père pendant que son père était en train de combattre. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi n'apprenait pas les vrais combats de son père. J'ai l'impression que les vrais élèves d'Étienne Tshisekedi n'ont pas accédé aux affaires. Parce que du vivant de Félix Tshisekedi, on ne peut pas vivre encore les injustices pour lesquelles il s'est battu. Regarde les injustices de la classe sociale dans laquelle nous vivons. Regarde les conseils de Félix Tshisekedi. Regarde sa famille. Et regarde le peuple congolais. Regarde les combattants de l'IDPS qui l'ont amené où il est. Toujours sous les arbres. Hein? Du vivant d'Étienne Tshisekedi, il habitait la cité. C'est vrai, vous appellerez ça quartier résidentiel, mais c'était la cité. Il pouvait aussi habiter la Gombe. Mais il voulait vivre en proximité avec le peuple. Vous n'allez pas demander à Félix d'aller habiter à Limité alors que l'État lui donne. Mais regardez la maison du vivant d'Étienne Tshisekedi, là où il a habité. Regarde la maison de Kabound. Regarde la maison de Kabouya. Regarde la cité de Sélé où on construit, il semblerait pour Félix Tshisekedi. Regarde ce qu'on est en train de construire là-bas. Mais vous ne sentez pas que c'est le goût de la Kabylie? Vous ne sentez pas que c'est la contamination même de la Kabylie? Et je me rappelle... Félix est sur les traces de Joseph Kabila. Je l'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, c'est la continuité de Joseph Kabila. Parce que vous voyez, c'est l'enrichissement illicite. De la même manière que les clans Kabila s'est enrichi, aujourd'hui on parle du clan Tshisekedi. Ils sont dans tous les grands projets. Ils sont dans tous les coins où ça sent les dollars. Ça sent l'argent. Et donc, je me dis, est-ce qu'ils sont là pour ça? Pendant que leur papa a renoncé à l'argent. Pendant que leur papa a rejeté l'argent. Pendant que leur papa voulait l'argent mérité, pendant que leur papa voulait l'argent l'argent qui répondait, voilà, qui répondait au travail fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est l'argent facile. Hein? Est-ce que on peut dire que ils ont hérité ça de leur père? On dit non. Vous et moi avions vu Étienne Tshisekedi vivre. Vous et moi, on a vu le combat d'Étienne Tshisekedi. Vous et moi, on a entendu les propositions que lui faisaient les régimes qui se sont succédés. Il n'a jamais accepté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que ces régimes nous font vivre? Est-ce que les slogans, le peuple d'abord, aujourd'hui c'est un slogan vide ou c'est un slogan qui a un contenu? C'est quoi le contenu de ces slogans? Est-ce qu'aujourd'hui l'état des droits, on l'a vidé de toute substance ou ça garde encore sa substance aussi longtemps que nous avions les détourneurs de la République qui sont libres aujourd'hui, qui la cousent douce dans cette ville. Aussi longtemps que nous avons les pillards de la République qui ont été graciés, qui ont eu la liberté provisoire, qui se retrouvent aujourd'hui à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, en train de se promener calmement avec des millions volés. Alors, une question avant d'aller voir l'IDPS. Comme vous dites qu'il n'est pas Félix Tshisekedi n'est pas le fils idéologique de Étienne Tshisekedi Amolumba, autrement dit, il n'a pas mérité le poste du président de l'IDPS, puis la présidence de la RDC. Écoutez, je ne sais pas l'affirmer comme vous voulez le dire, mais je me dis ça, je réfléchis à haute voix. Je suis en train de me questionner, parce que voir ce qu'il est en train de faire, et ce que nous disait son père, je me dis, c'est les jours et la nuit.
Et là, maintenant, je me questionne à haute voix. Est-il vraiment le fils idéologique politique de son père ou simplement le fils biologique? Vous interrogez comme Jean-Baptiste. Je m'interroge comme Jean-Baptiste. Est-il le Messie c'est le ou Messie celui qui est venu? Ou celui qui doit venir? Ou celui qui doit venir, il est là. Et là, je me dis aussi, au regard, n'est-ce pas, des faits et gestes et de la politique appliquée par les régimes actuels, je me dis, il y a contradiction avec la vision d'Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord, lui-même vivait avec le peuple. Lui-même vivait comme le peuple. Lui-même savait toucher, vous voyez, là où ça fait mal pour donner la bonne dose, la bonne solution. Et au moment où on a un président, un régime qui reconnaît que le pays était déjà mort et qu'il a hérité un pays mort. Et je me demande, il est encore aux soins intensifs. On cherche comment le réanimer. Je ne sais pas. Et pourtant, son père croyait encore à ces grands Congos. Son père voyait ces Congos émergents, mais qui manquaient des dirigeants avec vision. Et cette vision-là, c'est lui qui incarnait la vision. Donc Félix a contredit même son propre père. Je me dis, est-ce que c'est réellement le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi? Nous allons poser cette question aux amis de l'UDPS qui ne vont pas vous laisser tranquille parce qu'ils ne vont pas partager ce point de vue. Pour eux, mais c'est la réalité qu'on est en train de vivre sur le terrain. Où est parti le peuple d'abord? Où est parti l'état de droit? Voyez-vous, les pères de la démocratie acceptaient que sous son régime, qu'on enlève les journalistes, sous son régime, qu'il y ait des leaders d'opinion qui vivent en clandestinité. Voyez-vous, ces pères de la démocratie qui va accepter que sous son régime, que les cachots de l'ANER existent encore, sous ce régime, que les millionnaires pillèrent en moins de 3 mois soient libres. Construisent des immeubles libres. Construisent des immeubles. On leur donne même des passeports diplomatiques. Que dans 3 ans, son secrétaire général du parti ait une villa à Kingabwa, comme celui de Kabound. Vous voyez ça? Même s'il a un gros salaire à l'Assemblée. Même s'il avait un gros salaire à l'Assemblée nationale. Un gros salaire. S'il faut calculer son salaire, ça ne lui permettra pas de construire une villa comme ça, cher ami. Charles Moussimba dit que les frais de fonctionnement s'élevaient à 180 000 $, c'est quand même assez. Il peut se construire une belle maison. Mais les frais de fonctionnement, ce n'est pas à lui seul. C'est pour son bureau. Et il a un bureau. Et si vraiment la gestion elle est orthodoxe, même si c'est un peu exorbitant, mais je ne pense pas qu'il va rester avec 100 000 $. Il faut les transports, il faut les carburants, il faut entretenir les engins, tout ça. C'est dans ses frais de fonctionnement. Et son salaire, s'il faut les calculer, je ne pense pas qu'il toucherait plus de 50 000 $. Et il vient d'une pauvreté extrême comme nous autres. Vous voyez déjà nos familles. Déjà, lui n'avait pas un travail comme vous. Vous êtes déjà DG. Lui n'avait pas un travail. Entre guillemets. Là, il a été recruté à Kamina là-bas. Vous voyez d'où il vient déjà. Sa propre famille. On a les images. Hein? Sa propre famille biologique, ses enfants, les partis, les combattants. Et il va rester avec combien? Et c'est un député aussi national. Donc, c'est tellement, à tout moment, il soutient aussi sa base. Donc, quand vous voyez déjà toutes ces dépenses-là, il est difficile dans 3 ans d'avoir une villa construite par les Chinois. Dans ces conditions-là. Donc, c'est quand même extrêmement grave. Et dans un pays sérieux, le procureur général devait s'en saisir. Mais malheureusement, ici, on joue même avec la vie des gens. Voilà, j'ai été enlevé, retrouvé. Je n'ai jamais été invité, même par les procureurs, pour que je donne des faits de mon enlèvement. Afin pour leur permettre d'avoir des pistes de recherche. Jamais. Merci beaucoup. Où sommes-nous? Et c'est ça l'état des droits? Malheureusement. Pour eux, c'est l'état des droits. Pour vous, ce n'est pas l'état des droits, c'est autre chose que ça. L'UDPS aujourd'hui, très divisé. Le mandat spécial légué par le président de la République à Jama Kabound a créé une grosse désordre, un peu de désordre, on va le dire comme ça, au niveau de l'UDPS. Lui, à l'époque, bénéficiaire du mandat spécial, avait nommé le secrétaire général AI, en contradiction totale avec les statuts. À ce jour, il a été radié, remercié, l'UDPS divisé. Est-ce que vous pensez que l'UDPS après Tshisekedi n'existe plus ou une reconfiguration qui est en train de voir le jour? Non, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, que c'est les jours et la nuit, même la gestion du parti, du vivant du Sphinx est maintenant. Et d'abord, cette fonction-là qui a été créée, la fonction spéciale qui n'existait pas dans les statuts, le mandat spécial, en violation, n'est-ce pas? C'était en violation des textes régissant le parti. C'est que Étienne Tshisekedi ne pouvait pas faire hier de son vivant. Mais son fils a fait. Son fils l'a quand même fait, son fils biologique. Et idéologique. Je doute encore. Des deux. Gauthier Sey. Des deux.
on l'octroie un mandat spécial pour avoir un poste spécial qui n'est pas régi par les statuts, en violation des textes. Les combattants, les cadres du parti, ils ont cautionné. Ils l'ont laissé exercer. Et maintenant qu'il y a problème, il y a palabre entre eux, ils vont maintenant demander à une structure qui ne reconnaît pas la qualité de Jean-Marc Aboun, parce que c'est une qualité spéciale, de l'entendre au nom de quoi? Parce que cette structure-là n'a pas mandat, n'a pas compétence d'entendre celui qui bénéficie d'un mandat spécial. Donc, pour que la structure soit compétente d'écouter Jean-Marc Aboun, il a fallu que le chef de l'État retire son mandat spécial, que Aboun soit rétrogradé, qu'il retrouve son poste de secrétaire général d'antan. Et maintenant, c'est ce moment-là qu'on le mette en disposition de la structure qui peut écouter le secrétaire général, qui est CNPH, c'est CND, je ne sais pas, moi j'ai même oublié. Convention démocratique du parti. Ah, CNDP. CNDP. Et au moment où le mandat spécial n'a jamais été retiré, donc Aboun n'est pas, n'est-ce pas, redevable. Il n'est pas redevable. Il n'est pas redevable vis-à-vis de cette structure. Donc les décisions prises par la structure sont nulles et sans effet sur Kabound. Vous pensez que Kabound peut saisir les instances judiciaires pour... Dans un pays sérieux, il saisit les instances judiciaires et ces décisions-là tombent. Mais nous sommes dans un pays où l'état des droits est vidé de toute sa substance. Donc comprenez mon émotion et suivez mon regard. Donc l'IDPS aujourd'hui nous apprend qu'eux-mêmes en interne, ils ne sont pas en mesure de respecter les textes de leur parti. Comment ils pourront respecter la constitution qu'ils ont boycottée hier, qu'ils n'ont pas voté? Donc, les résultats ou les faits que nous sommes en train de vivre au sommet de l'État sont résultantes, n'est-ce pas, des violations d'abord qui au niveau du parti, au sein du parti, parce que c'est le parti présidentiel. Le programme exécuté par le chef de l'État, c'est le programme du parti IDPS. Le chef de l'État a été présenté sur la liste IDPS. Donc, c'est les partis avec sa commission électorale qui ont élaboré ces programmes, maintenant qui l'ont soumis, n'est-ce pas, au candidat du parti qui était présenté sur la liste du parti, qui est Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi. Donc, si le parti lui-même n'est pas en mesure de respecter ses propres textes, n'est pas en mesure de respecter ses propres structures, comment maintenant que les gens que le parti a donnés au pays, ou les gens que le parti a mandatés pour occuper les postes d'État, pourront respecter les textes du pays. Donc, c'est que nous vivons où on ne sait plus respecter. C'est le désordre exporté du parti vers les sommets de l'État. Où nous avions la législature qui bascule en plein, où nous avions plutôt la majorité qui bascule en pleine législature sans respect des textes, où nous avions des députés qui se reconnaissent de l'union sacrée et les partis se reconnaissent de l'opposition. Où le député est extrait de son parti. Oh, ce député-là, il a le mandat du parti. Où nous sommes dans un pays où la Cour constitutionnelle interprète les mandats du député comme étant un mandat impératif. Et un mandat aussi libre. Donc, alors que le député est présenté sur le label du d'un parti politique ou d'un regroupement. Donc, les députés, avant de faire entendre sa voix sur la place publique, ça doit se décider d'abord ou se discuter au sein de leur regroupement, et c'est la voix de la majorité qui va emporter. Et c'est cette voix de la majorité-là qui sera maintenant transportée sur la place publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as un député de PPRD, par exemple, qui est au sein de l'Union sacrée, mais son parti se reconnaît de l'opposition. Mais il se reconnaît aussi député du PPRD. Et il est cautionné et il est aussi cautionné et payé par Mosso, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez déjà que c'est un problème. Donc, c'est que l'IDPS nous fait vivre. Donc, les désordres qu'il y a à l'IDPS par rapport au respect des statuts, au manque de respect des statuts, a été exporté de l'IDPS vers les sommets de l'État. Ça occasionne une confusion générale. Mais mon frère, observe ce qui se passe au sommet de l'État. Où vous avez les conseillers du chef de l'État qui pilote un projet de près de 14 millions de dollars. Où vous avez un conseiller du chef de l'État qui répond à un élu qui a fait son travail de constater qu'il y avait surfacturation. Et c'est lui qui sort au créneau, qui monte au créneau pour dire, écoutez monsieur, tu es juriste assimilé, mais tu es piqué où? Ça te regarde où? Tu es redevable vis-à-vis de qui? C'est un élu du peuple.
c'est son mandat, c'est sa qualité de contrôler des projets, de contrôler le gouvernement. Parce que c'est un projet qui échappe au gouvernement. C'est un projet qui échappe au Parlement. Et les députés, les conseillers du chef, les super hommes. Il peut se permettre de tout. Et vous voyez ça dans un pays sérieux qui respecte les textes. Nous sommes dans un pays où le chef de l'État, lui-même, sur les antennes des médias internationaux, n'est-ce pas? Il fait quoi? Il officialise même la rétrocommission. Ah oui, ils accopent, hein, Félix, il a dit. Nous sommes dans un pays. Il l'a dit. Nous sommes dans un pays. Pas tabou. Nous sommes dans un pays où le chef d'État prend une ordonnance, n'est-ce pas? Pour gracier quelques compatriotes. Mais jusqu'à ce jour, cette ordonnance souffre d'exécution. Les cas de Jacques Ndala, Barnabé Mingagnon. Ils sont en train de croupir en prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des super hommes qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'ordonnance du chef de l'État. Donc ces gens nous sommes dans ces pays, cher ami. Même pas l'ordonnance nous sommes dans un pays où le chef d'État prend une ordonnance pour gracier un voleur, pour gracier celui qui a pillé la République, un ministre en fonction qui a fouillé le pays, qui a été attrapé par les pays voisins. On lui a donné même un passeport diplomatique. Ramené ici chez nos pays. Et il est gracié après 3 mois. Après, on lui donne un passeport diplomatique et il quitte le pays. Et il revient, il adhère dans l'Union sacrée. Voilà les pays dans lesquels nous sommes. Ah, le pays de Gauthier Sey. Non, le pays de Félix Tshisekedi. La République dans la rue. Les pays de Gauthier Sey, c'est ces pays pour lesquels Etienne Tshisekedi s'est battu. C'est les pays pour lesquels Lumumba a donné son sang. C'est les pays pour lesquels Mouzé Laurent Désiré Kabila a payé du prix de son sang. C'est voilà le pays de Gauthier Sey. Et je crois encore dans le pays de Joseph Kabila aussi. Non, le pays de Joseph Kabila, c'est le pays de Félix Tshisekedi. Les deux sont bonnet blanc bonnet. Le pays de Joseph Kabila, c'est le pays de Marcelin Bilomba. Ce sont des jumeaux. C'est le pays de Kikaya. C'est le pays de Kabound. Où demain, hier on est pauvre, demain on est multimillionnaire. Voilà le pays de Kabila. Voilà le pays de Félix Tshisekedi. Voilà le pays de Marcelin Bilomba. Voilà le pays de Sama Lukonde. Mais on en parle de moins en moins de Sama Lukonde qui est Premier ministre. Je me suis posé cette question, mais pourquoi dans ces pays on ne parle que du président de la République alors qu'on a un Premier ministre? Ça m'a fait beaucoup rire. C'est comme si ça m'a fait la figuration au niveau de la primature. Déjà pour votre information, nous avions un gouvernement où l'ordonnance fixant les attributions des ministères n'a jamais été prise. Mais il y a quelqu'un qui m'aurait appris qu'on a... On a déjà rendu public cette ordonnance. Non, elle n'a jamais été prise. Et de deux, les ministres de Sama Lukonde n'ont jamais été autorisés de prendre les arrêtés nommant les membres des cabinets. Donc, ici, nous avions un gouvernement presque stagiaire. C'est un gouvernement stagiaire. Mais entre-temps, on a un gouvernement stagiaire. Mais quand on n'a pas d'ordonnance fixant les attributions, n'as-tu pas entendu dans ces pays que les ministres s'entrent dedans? Les ministres de l'économie, des pêches et l'élevage, sur le problème des poissons chiens-chats, ils se sont entrés dedans sur les attributions. À qui revient ces attributions de ramener, de payer les transports, de faire quoi que ce soit? Et vous savez tout ça, c'est pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas cette ordonnance. Nous sommes dans un pays où nos frères et sœurs travaillent dans des cabinets sans être nommés. Ils ne sont pas nommés. Jusqu'à ce jour, brandissez-moi un arrêté d'un ministre sectoriel qui a nommé ses membres des cabinets. Mais c'est un gouvernement stagiaire. Et vous voulez que ça me fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Et quand nous sommes dans un pays où on a un gouvernement, où c'est la présidence de la République qui pilote des programmes, pendant que le gouvernement est là, des programmes Tchilégelou. C'est un programme de la présidence ou du gouvernement? Et Sama, qu'est-ce qu'il en dit? A-t-il un mot à mettre sur ces programmes? C'est un gouvernement stagiaire. Qu'est-ce qui justifierait les silences de Sama, le manque d'activisme ou de dynamisme de Sama Lukonde? Pourtant, au départ, c'est lui-même qui nous a dit qu'il va mettre en place un gouvernement de warriors. Vous dites aujourd'hui que c'est un gouvernement de stagiaires. Ça m'étonne. Mais écoutez, il y a eu une confusion ici chez nous au pays. Les gens pensent qu'être jeune, c'est l'être en âge. Non, être jeune, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Et les gens ont dû, même moi-même, je suis tombé dans cette erreur. J'ai dû dire hier que M. Inukamba, les pépés, vous avez dit qu'il était fatigué. Et qui vous l'avez même dénommé Pépé. Il devait se reposer parce qu'il a l'âge de mon grand-père. Vous devez demander pardon à Pépé. J'avais déjà fait ça. Et qui devait se reposer. Le pays, il est immense. Il nous fallait un premier ministre jeune, dynamique.
capable de sillonner les Congos, s'imprégner des vrais problèmes des Congolais. Mais malheureusement, cette notion de la jeunesse d'esprit m'avait échappé. Et maintenant, voilà que nous avions fait partir un vieux en âge, mais il était jeune d'esprit. Il résistait quand même au président. Mais vous avez dit non, c'est la désobéissance. Pas seulement au président. Il ne peut pas résister au président. Il imposait les textes au président, à ses conseillers. Hier, vous l'aviez condamné. Pour dire, écoutez, cher président, on ne peut pas faire ça parce que ça ne répond pas au texte. Et hier, on a cru que c'était une faiblesse. Ah, mais oui. Dit à son âge. Mais oui. Et là où il se trouve, Pépé, trouve une place dans ton cœur, n'est-ce pas, pour recevoir mes excuses. Aïe, aïe. Pardonne-moi, parce que là, maintenant, jeune de 45 ans, depuis qu'il est là, il a sillonné les Congo. Il a été où? Il a été où? Il a été voir au Katanga, les laves du volcan, deux fois ici, à Goma. Et s'il s'est déplacé pour l'intérieur du pays, il n'a pas fait 10 voyages, 10 provinces. Il est venu avec un projet d'action, ici au Parlement, avec plein d'axes. Dans un an, je vais mobiliser autant. Il a déjà mobilisé combien? Donc, on a compris ici que la vieillesse, ce n'est pas seulement le fait d'être vieux en âge, mais c'est aussi l'esprit. Mais ici, on comprend que Sama Lukonde est vieux en esprit par rapport à Ilukamba. Et on peut le prouver. Les problèmes pour lesquels Lukamba pouvait dire « Niet, ça ne passe pas », Sama laisse passer. Sous Ilukamba, on ne pouvait pas vivre un conseiller, piloter un programme, gérer l'argent de l'État. Sous Ilukamba, on ne pouvait pas avoir des ministres puissants. Voyez-vous? Des ministres aujourd'hui qui s'entrent avec les chefs de service où les documents administratifs se retrouvent sur la place publique. Il n'y a jamais eu de sanctions, il n'y a jamais eu d'interpellation venant du Premier ministre. Sous Ilukamba, on ne peut pas vivre ce que nous vivons avec les ministres warriors de, comment il s'appelle, de Sama Lukonde. Où on a un ministre de la communication et médias qui est à la fois journaliste et à la fois ministre. Il anime des émissions, il introduit ses invités et il désannonce ses émissions. On lui donne aussi le coupage? Mais vous pensez qu'ils viennent pour rien? Ces invités-là, ils viennent gratuitement pour ses beaux yeux. Il n'a pas voulu se débarrasser du coupage. Entre nous. Le coupage est succulent. Entre nous. Et ça, vous voyez, ils l'ont autorisé ça. Très bien. Et on appelle ça changement de narratif. Ah, le changement de narratif. Bon Dieu. Avec Patrick Mouyaya, rien ne va. Le pays de Lumumba. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait bien nommer Patrick Mouyaya à la RTNCD comme coordonnateur de la RTNCD plutôt que les bombardés ministres de la communication, alors qu'il y prouve. Vous n'avez pas suivi une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux? Laquelle? Où les combattants de l'UDPS réclament le retour de Mende. Ça dit tout. Comment un jeune, un ancien journaliste, porté ministre de la communication et médias, mais qu'on aille réclamer un vieux qui n'a pas... Qui a été insulté hier. Hein? Qui n'a pas bonne presse ici dans ces pays, mais au moins, il est réclamé. Ça prouve que, même quand Jolino était là, on ne réclamait pas Lambert Mende, mais c'est sous Patrick Mouyaya qu'on réclame Mende. Allez-y comprendre, suivez mon regard, et ça dit tout. Est-ce que les comportements de Sama Lukonde, de Patrick Mouyaya, va totalement jeter un discrédit sur la jeunesse? Les gens risquent de penser que la jeunesse ne représente rien, la jeunesse n'est pas efficace, et penser qu'il faut toujours faire confiance aux vieux. Mais ça s'est dit déjà, pas que les gens risquent de penser, ça s'est dit déjà. J'étais dans 2-3 salons où j'ai parlé avec des anciens dignitaires de l'ancien régime, et on parlait du rajeunissement de la classe politique. Voilà. Je me plaignais que ces vieux-là ne cessaient de revenir. Ils me disent, mais jeune homme, vous voulez qu'on puisse vous responsabiliser pour faire quoi? Mais regardez ce que les autres sont en train de faire. Ils m'ont cité 3-4 ministres jeunes qu'on a donné les secteurs. Or, ils me disent, écoutez jeune homme, un ministre c'est un chef de l'État dans son secteur. C'est lui le patron de ce secteur. C'est lui qui donne les go. Et c'est lui qui imprègne une vision. Et c'est cette vision-là qui est maintenant suivie de tous. Mais regarde ce que nos jeunes sont en train de faire. Regarde, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier
d'avoir Sama Lukonde comme Premier ministre. Non, regarde quand l'autre est passé Premier ministre, Ilunkamba, Matata. Regarde la discipline. Ah oui. Regarde les respects. On a fait rêver. Hein. Regarde les respects. Regarde ces mythes-là qui étaient tout autour d'eux. Est-ce que ces mythes-là, il est autour de Sama Lukonde? Est-ce qu'aujourd'hui, on est fier d'avoir Patrick Mouya comme ministre de la Communication et Médias jeune? Est-ce que toi, tu es fier personnellement? Non, moi, je ne suis pas fier de Mouya. Je ne suis pas là pour te poser des questions. Pour moi, j'aurais voulu qu'il soit nommé coordonnateur de la RTNC2, est-ce qu'on est fier? par exemple. Mouya arrive. Il est dans la course de placer ces gens dans toutes les structures de son secteur. À la RTNC, il a tout fait pour faire partie les vieux... Freddy Moulumba, un homme compétent. Pour placer un intérimaire. Partout. Voilà. ACPT, il y avait ACP, il y avait un adjoint qui était mort. Il a nommé un intérimaire adjoint. C'est Renat, c'est comment on appelle? Renat Telsat. Renat Telsat. Il a nommé un intérimaire. Donc vous comprenez le but pour lequel Mouyaya voulait devenir ministre. Voilà. Est-ce que réellement c'était pour sauver ses anciens confrères journalistes qui souffrent de ces métiers? D'ailleurs, lui-même a toujours été absent lorsqu'il s'agit des journalistes. Beaucoup de journalistes ont été interpellés. Non, il n'a jamais été absent. Lorsqu'il s'agit des journalistes qui ne sont pas ses copains, mais quand il s'agit de ses amis, il monte au créneau. Quand on a agressé son ami, comment il s'appelle, son ami Patient Lugodi. Notre confrère Patient Lugodi de Actualité.cd, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'ai eu à travailler avec lui quand il était à Sanrou. J'étais à l'époque à Congo Santé. Je connais ses mérites. Oui, il s'est déplacé personnellement. Il s'est déplacé personnellement jusqu'à engager le gouvernement, à demander des sanctions. Vous avez été arrêté. J'ai été enlevé. Tatiana a été séquestrée à l'année près de 5 heures du temps. Innocent Olenga devant les instances. Vous l'avez entendu dire mot? Non, il mange encore l'argent des États généraux. Non, il a eu beaucoup d'argent quand même. Il doit comprendre que aussitôt nommé ministre, il devient un homme d'État. Il doit quitter les sentiments. C'est vrai, il a des amis, il a sa famille, il a sa femme, il a ses enfants. Mais là, c'est un homme d'État, il représente les pays. Donc, toutes les questions qui touchent son secteur, il est censé réagir. De la même manière qu'il l'a fait pour Patient Lugodi. Mais malheureusement, lui, il a fait plus parler des sentiments, au lieu de faire parler son côté homme d'État. La preuve en est que, pour des questions d'autres confrères qui ne maîtrisent pas, il reste dans sa caserne. Bon, très bien, alors on va clôturer. Est-ce que vous pensez que s'il y aurait un remaniement, Mouyaya va certainement revenir? Est-ce que vous le pensez? C'est juste une dernière question par rapport à cette affaire du porte-parole. Va-t-il revenir je ne suis pas, au cas où il y aurait je ne peux pas être son prophète des malheurs. Revenir ou être maintenu, ça m'importe peu. Mais tout ce que moi je veux, qu'il améliore sa qualité de travail, qu'il travaille pour les pays. Mais si le prochain gouvernement sera un gouvernement des méritocrates, de la méritocratie, j'allais dire. Je vois mal que Mouya n'aurait pas sa place dans un gouvernement de la méritocratie. Merci beaucoup Gauthier Sey. On va prendre les 2 derniers sujets qui nous restent. Certainement, on va aborder cette question. Mais dans cette question des États généraux, il n'y a pas que Mouyaya. Mais il y a aussi l'INPC Kinshasa, l'INPC au niveau national. Non, mais ça a été inexistant. Hein, comment ça, ils ont été inexistants? Ils ont été inexistants? C'est Kinshasa qui accueille. Certainement, Kinshasa a été considéré dans toutes les réunions. Et comment expliquer que le président de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, soit parti seul sans associer son vice-président? Est-ce que l'INPC Kinshasa n'avait pas un quota? Et si l'INPC Kinshasa avait un quota, avec qui Jean-Marie Kassamba a discuté pour, n'est-ce pas, représenter l'INPC Kinshasa au niveau de ses assises? Donc vous comprenez qu'à tous les niveaux, il y a eu des faiblesses. Il ne faudra pas seulement voir Mouyaya, il faut voir toutes les structures qui ont concouru, n'est-ce pas, à la mise en œuvre ou à l'effectivité de cette cérémonie. Donc, au-delà, de la même manière qu'on acquisera les faiblesses de Mouyaya, acquisons aussi les faiblesses de Kassamba, acquisons aussi les faiblesses de Gabi Kouba. Ils n'ont pas été, n'est-ce pas, partial, j'allais dire, impartial, j'allais dire, dans la prise des décisions. Ils ont quand même utilisé beaucoup de sentiments. C'était un truc des copains-copines. Je ne peux pas comprendre que toutes les commissions de l'INPC
soit représenté, sauf la commission des disciplines. Ça aussi, c'est un problème. Non, mais on a dit qu'il est contre Mouyaya, il est contre... Ça aussi, c'est un problème. Il devait être impartial. Ici, il s'agit de l'État. Ici, il ne s'agit pas des sentiments. Tous les journalistes nos opinions n'ont rien à voir avec les États généraux. Ces États généraux-là, c'était pour prendre des recommandations qui allaient, n'est-ce pas, changer les conditions de travail des journalistes et des groupes des médias. Ça n'a rien à voir avec Mouyaya. Mouyaya passera. Gabi va passer. Lokala va passer. Mais ces recommandations vont rester. Voyez-vous, quand les gens ne savent pas c'est départager d'un homme privé à un homme d'État, là, il y a un problème. Il y a un problème, Gauthier. C'est souffler un peu le temps que je récupère les deux sujets qui nous restent. Il s'agit d'abord de députés progressistes. Un grand nombre de députés progressistes sont en train de partir, de quitter Ensemble pour la République. De Moïse Katumbi. Ils ont même fait une déclaration pour déclarer leur loyauté et leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la présidentielle de 2023. Nous allons en savoir un peu plus avec Gauthier. Il va juste donner son point de vue. Et nous allons finir avec cet incident malheureux qui est arrivé sur la route de Matadi, où nous avons perdu 26 compatriotes. Ils sont morts, Bakoufi. Seulement 2 ont été sauvés. Les autorités du pays ont réagi promptement. Le Premier ministre Samalukonde Kyenge, accompagné du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, et Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ont fait les déplacements sur les lieux de l'incident pour constater le dégât et chercher à trouver des solutions par rapport à ce problème. L'origine de cet incident est due au détachement d'un câble haute tension de la Société nationale d'électricité. Cette société qui nous fournit des mauvais services, mais qui parvient quand même à éliminer 26 compatriotes. C'est très, très, très triste. Alors, Gauthier, je crois que vous avez soufflé parce que vous avez changé d'un cran. Les phénomènes versatilité, dynamisme politique, changement d'engagement. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la moralité dans ces pays, d'autant plus qu'on voit des députés qui est très katumbiste, très katumbisé, mais aujourd'hui, ils préfèrent se déclarer proche du président, jusqu'à même lui promettre un soutien aux élections de 2023, alors qu'il ne nous reste qu'un an et quelques mois. Non, ça c'est la médiocrité au niveau de cette assemblée que Mbosso est en train de diriger. Comment pouvez-vous attendre de quelque chose de bon de cette assemblée? Je dirais même c'est une assemblée qui est née, excusez-moi, bon, je n'aime pas de ces mots. C'est un bureau qui est né de tous les mots d'oiseaux que nous connaissons. Écoutez, quand Mbosso lui-même nous fait vivre tous ces spectacles, et vous attendez que ces poulains fassent quoi? Et ces poulains ne peuvent qu'emboîter les pas. Quand Mbosso lui-même est devenu tout président d'une institution, devenu chantre du chef de l'État. Non, mais président d'une institution. Il n'a jamais été chantre. Mais comment ça, il n'a jamais été chantre quand partout il ne parle que des Fatih béton, des phrases à demi-mot. Il y a un âge de la sagesse. Une cohésion entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Mon cher ami, de la sagesse. Vous avez vu Kengo faire ça? Kengo avait de la personnalité, de la carrure que Mbosso n'a pas. Et conséquence, ça s'est vu maintenant avec ses poulains. Et ça aussi, une occasion de plus pour interpeller Mboka. Bino Baïbo votera ba député. Botala ba député kani oyo sengeli bo voter. Bo votera ba député te po ailinde ko lokala po ailinde ko gotala ka na TV, alobaka mingi, achaka makelela mibenga ka mwana sogi mwana kolonda ko sogi nini, yo kende ko chele lokasa. Aina moralité moko te, azali na éthique moko te, azali na cursus moko te, bino boke ko chele lokasa. A s'autoproclamer kaka moto homme d'État. Député elim homme d'État. T'as beaucoup voté mabe. Alors, bon vivre spectacle beaucoup vivre. Bon tika ko tungisa ka biso ko benga ka biso de ko Gauthier. T'as la bolo bela biso omoni. Mais vous êtes à la base. Ceux qui vont sanctionner qui ba nyonso wana. Hier vous avez voté Batolo la Bazakari Bababasu. Les lots vous voté Batolo la Eliezer Tambo. Alors, vous supportez au bon vivre. Arrêtez de nous déranger. Et tant que vous êtes au Lobawa et au Bimao acharnement sur Eliezer.
Oh, acharnement sur Zakari. Selon vous, Eliezer Tambo. Acharnement et Kouta, wapi. Selon vous, mais Eliezer Tambo ne mérite quand pas vous voyez d'être à l'Assemblée Eliezer nationale. lire une déclaration comme ça, quand vous voyez, c'est Eliezer, il semble qu'il a lu la déclaration. C'est Eliezer qui l'a dit en premier. Et que eux, les élus sur la liste AMK, Les députés membres d'un révolutionnaires. parti politique, voyez-vous, Ils se font passer pour où des députés révolutionnaires. leur autorité morale est vivante, Hmm. ils continuent à siéger et plutôt ils continuent à travailler sans saisir l'autorité morale du parti, de leur regroupement, ils s'autoproclament Députés révolutionnaires. révolutionnaires Progressistes. pour déclarer leur attachement au chef de l'État. Au nom de quoi? Parce que vous êtes sur la liste d'un parti ou d'un regroupement. Vous êtes régi, n'est-ce pas, par la discipline ou par les principes de jeu du regroupement X ou Y. Hmm. Vous réveillez un matin, vous voulez satisfaire votre nouveau patron, vous êtes à la recherche d'un poste de mandataire ou comme il y a les remaniements qui arrivent, vous voulez être ministre et c'est pas moi vice-ministre, du coup, vous faites passer Bisso Baye. Nous renouvelons notre... Mais messieurs, il faut avoir honte. C'est une honte pour la classe politique congolaise. C'est une honte pour les députés congolais. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas longtemps, ils ont créé l'Union sacrée. Ils ont réitéré, n'est-ce pas, Les loyautés. leur loyauté au chef de l'État. Mais c'est qu'est-ce qui les pousse encore de multiplier les déclarations de loyauté au chef de l'État? Il y a malaise? Très bien. Il y a malaise au sein de l'Union sacrée? Est-ce que le départ de Kabound a déplacé des lignes? Donc, Kabound est un polo. Donc, il se reproche de quelque chose. Et j'ai vu, nous, PPRD, 50 députés, loyauté, nous, ensemble, MK. Mais ayez honte, chers amis. Et maintenant, j'en appelle maintenant, ici, à la rigueur. Est-ce que vous pensez que non, Moïse j'en Katumbi- appelle à la rigueur de Moïse Katumbi. Mhm. Les seuls partis et regroupements où on veut de n'importe quoi, où les députés sont électrons libres, où les militants, où les cadres sont électrons libres, ils peuvent dire n'importe quoi à la télé matin, midi, soir et être retrouvés aux côtés de Moïse Katumbi. C'est ensemble de Moïse Katumbi. On ne sent pas la discipline. Il y a une certaine largesse, il y a une certaine légèreté de la part de Moïse Katumbi. Il est temps qu'il puisse taper du poing sur la table et que ces troupes puissent revenir à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas avoir un parti où les cadres s'entrent dedans, où les députés ne parlent pas la même parole, où les députés s'entrent dedans matin, midi, soir, et demain ils sont tous rappelés à Lubumbashi. La question n'est pas abordée, ils passent à autre chose, mais le malaise là reste. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas créé sa propre classe politique? Il a plus recouru aux anciens politiciens qu'il a amenés dans son regroupement. Est-ce que ce n'est pas ça le péché de Moïse Katumbi? Peut-être qu'il est en train de trouver la solution parce qu'il a lancé le parti à Kisangani et depuis, il a mis en place ce qu'on a appelé la cellule d'appui à l'implantation du parti à travers tout le territoire national. Mais il y a un désordre qui s'est Et il vu y a au sein des de son activités- parti. des activités Les lancements, qui se c'est font. autre chose, mais la discipline, c'est autre chose. C'est que nous vivons ensemble, on ne peut pas vivre ça dans MLC. C'est que nous vivons ensemble, on ne peut pas vivre ça au sein du MCR. Ça, c'est un désordre qui se vit. On sent un manque de leadership de la part de Moïse Katumbi. Il est temps qu'il s'élève, qu'il mette les points sur les i, qu'on sache qui est qui. Qui doit parler au nom de Katumbi, qui doit parler au nom de Ensemble, qui peut lever les... Écoutez, c'est le seul parti où nous avions les députés ou les cadres qui ont quitté l'Union sacrée et l'autorité morale reste dans l'Union sacrée. C'est le seul parti où nous avions les députés qui, n'est-ce pas, renouvellent leur loyauté au chef de l'État et l'autorité morale, il est encore réservé. C'est le seul parti où nous avions les députés, ils ne suivent pas les présidents pour aller implanter les partis, mais plutôt l'autorité morale du parti, mais on les trouve avec les chefs de l'État partout au Kasaï en train d'accompagner les chefs d'État dans sa tournée. Merci Gauthier Sey. Ils reviennent, ils se réclament des AMK. Mais si tu es honnête, monsieur, si tu es sincère avec toi-même, renonce au mandat des AMK, va dérailler des places. Le problème, c'est Moïse Katumbi ou ces gens qui s'entourent. C'est les deux. D'un côté, il y a un leadership faible de la part de Moïse Katumbi. Et qui installe son parti. il y a un leadership faible, Ouais. n'est-ce pas, du côté de Moïse Katumbi. Et de l'autre côté, ses militants ou ses collaborateurs profitent de sa faiblesse pour lui faire des coups bas. Conséquence, nous avons Est-ce des que vous ne électrons voyez libres pas au sein d'ensemble. la main noire de
des officines du pouvoir pour tenter de déstabiliser Moïse Katumbi à travers toutes ces déclarations. Mais alors, est-ce que vous voulez me dire que Katumbi a vécu pire que ce qu'a vécu Mbemba? Quand Kabila cherchait à débaucher chez Mbemba, Mbemba frappait, Mbemba radiait. Et alors, pourquoi Katumbi tarde? Très bien. Ici, il y a un problème de leadership faible au sein d'ensemble. On ne sait pas qu'est-ce que Katumbi attend pour agir. Et cette faiblesse-là, maintenant, donne un boulevard à ses députés de faire de n'importe quoi. Et on ne peut pas comprendre qu'un élu de ma liste et de mon parti, j'implante mon parti, j'invite tout le monde de venir. Vous n'êtes pas là, mais je vous retrouve au Kasaï en train d'accompagner les chefs de l'État. Écoutez, cher ami, il faut à un moment donné prendre des sanctions. Merci. La structure disciplinaire du parti devra t'attendre et au besoin, tu seras radié. Merci Gauthier C. On va finir avec le dernier sujet. Juste un petit mot par rapport à nos compatriotes qui ont trouvé la mort suite à cet incident de la route de Matadi. 26 au total avec des survivants. Les autorités du pays ont fait les déplacements. Comment réagissez-vous rapidement pour un incident malheureux, j'ai eu même à tweeter et Netic nous a eu d'ailleurs d'envoyer un reporter là sur terrain. On est en train de suivre cette situation de près. C'est un incident très malheureux. Je suis très touché de voir les compatriotes mourir de cette mort. Une mort due à la légèreté de ceux qui nous gouvernent. Donc c'est pour une façon de vous dire que ce pays n'est pas gouverné. On ne peut pas comprendre que un câble de haute tension puisse se détacher si facilement comme ça. Donc il y avait déjà des fissures avant. Et donc comme nous sommes dans un pays où le gouvernement est attentiste, ils agissent après qu'il y ait une situation, mais on ne sait pas anticiper. C'est vraiment un gouvernement attentiste. Et maintenant je me dis, on a perdu 26 personnes. C'est quand même grave. Et ces pères de famille, ces mères de famille qui sont sortis pour chercher le pain de leur famille et retrouver la mort à cause de la légèreté d'une structure, d'une entreprise publique, incapable d'anticiper avec ses câbles. Donc ici, je fais les déplacements du Premier ministre, du gouverneur, mais nous sommes habitués à ça, ils se déplacent comme ça et après il n'y a pas de suite. Ils se sont déplacés comme ça pour le marché des libertés. Jusqu'à ce jour, ces pavillons brûlés n'ont jamais été réhabilités. Et là, il s'agit des vies humaines qui mettent un peu de sérieux. Il faudra que la SNEL tire des conséquences et que ces familles doivent être dédommagées. Nous ne pouvions pas perdre des gens comme ça à cause, n'est-ce pas, de la faiblesse de la gestion de la SNEL et de la gestion des dirigeants de ces pays. Merci. Il faudra que ces familles qui ont perdu les leurs puissent être dédommagées et que ces obsèques soient organisées par l'État congolais. Merci beaucoup Gauthier d'avoir répondu à mon invitation. Merci cher ami de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Et merci à toute l'équipe de Wemsa TV. Et bon va à Chronique de Lokala. Et je pense que dans peu de temps, ça sera un rendez-vous de tous les Congolais. Merci beaucoup Gauthier. C'est Identique News. Le journaliste s'est enlevé puis relâché par ses détracteurs. Il est en vie, vous l'avez vu. Il a toute sa vigueur, toute son intelligence et rien n'a changé après l'enlèvement. Ceux qui ont cru les faire taire ou l'intimider avec cet enlèvement. L'erreur, c'était de m'enlever au mois de janvier, où l'esprit de Mouzé et de Lumumba était entré encore d'errer. Et j'ai bénéficié de cet esprit. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à toute l'équipe technique de Wemsa Télévision. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. D'ici là, on va se retrouver. Je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.